Bonjour et bienvenue dans Yes We Can, l'émission dédiée à la CAN 2025. Une CAN qui, au-delà du foot, met l'accent sur les passions et les ambitions de tout un continent. Aujourd'hui, dans notre studio mobile à Rabat, nous recevons son Excellence Youssifou Mohamedou, ambassadeur du Cameroun à Rabat et doyen du corps diplomatique africain accrédité au Maroc. Excellence, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Tout l'honneur est pour nous. Alors, déjà, que représente pour vous aujourd'hui cette CAN organisée au Maroc au-delà de la compétition sportive? D'abord, il faut dire que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la plus grande compétition africaine, la Coupe des Nations de football. C'est la plus grande compétition en Afrique. Elle réunit tous les pays africains, y compris ceux qui se sont qualifiés et ceux qui ne se sont pas qualifiés. C'est une fête populaire. Aujourd'hui, le Maroc est devenu comme la capitale de l'Afrique. Tout le monde a les yeux tournés vers Rabat, vers Marrakech, vers Casablanca, vers Tanger, vers Fès, vers Agadir, les villes où les compétitions se déroulent, au grand bonheur de tous les Africains. Et la fête, je dois vous dire, a commencé, elle est très belle. Et vous, à titre personnel, comment vous vivez cette compétition, surtout que le Cameroun participe à cette compétition? Oui, il y avait un sentiment de fierté. Le Cameroun participe. Le Cameroun a toujours participé à cette CAN. Je ne peux plus comptabiliser notre participation. Et les Camerounais ont l'habitude de dire une Coupe d'Afrique sans le Cameroun, c'est pas une Coupe d'Afrique. Donc nous sommes là, nous sommes logés à la poule F à Agadir. Et je vis ce moment avec beaucoup de joie, avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de convivialité avec mes frères marocains et les citoyens des autres pays africains. C'est le grand partage, c'est vraiment l'entente à merveille entre les ressortissants de tous les pays africains ici au Maroc. Et on souhaite bonne chance à nos frères camerounais. Merci. Alors, autant que doyen du corps diplomatique africain, ressentez-vous que cette CAN aujourd'hui, elle envoie un message particulier au continent et au monde? Oui, la Coupe d'Afrique des Nations a toujours envoyé un message. C'est quel message? C'est le message de l'unité, c'est le message de partage, c'est le message de l'entraide, le co-développement, comment nous pouvons nous mettre ensemble pour construire une belle Afrique, comment nous pouvons nous mettre ensemble pour avancer, pour créer de belles choses au sein de notre continent, pour faire en sorte qu'on ne parle plus de l'Afrique comme un continent de la misère, comme un continent de malheur, de guerre, mais plutôt comme un continent qui construit, qui sait là où il va, qui a des prouesses sur le terrain économique, sur le terrain scientifique, sur le terrain intellectuel. C'est ça, en fait, le message que la Coupe d'Afrique des Nations envoie au sein de la communauté africaine. Et quel regard portez-vous sur l'organisation de cette CAN et puis les infrastructures sportives mises à la disposition des Oui, c'est pas la première fois que je m'exprime sur ce sujet et je voudrais revenir pour dire que j'ai la chance de vivre dans ce pays depuis plus d'une décennie. J'ai vu tous les changements qui ont eu lieu ici au Royaume du Maroc, des changements qualitatifs. La qualité de vie s'est améliorée considérablement ici au Royaume du Maroc. Les infrastructures, que ce soit des infrastructures sociales, que ce soit des infrastructures routières, que ce soit des infrastructures en matière de santé, en matière d'école, ça s'est développé à une vitesse grand V. Et lorsque nous revenons dans le domaine, par exemple, des infrastructures sportives, depuis 2 ans, 2 ans même c'est trop, parce que si je prends l'exemple de la ville de Rabat, 4 stades ont été construits juste l'année dernière, c'est-à-dire entre 2024 et 2025. En 14 mois. Et je crois que c'est une grande prouesse et c'est pas de petits stades, c'est de très grands stades qui ont au minimum 45 places. Oui. Et regardez aujourd'hui le stade de Moulay Abdallah, qui est le plus grand stade de la ville de Rabat, comment la prouesse technique a permis que les Marocains livrent ce stade en moins de 15 mois. Et je crois que c'est une prouesse.
Et grosso modo, que vous soyez à Rabat, que vous soyez à Casablanca, à Tanger, par exemple, le stade de Tanger a été relooké, a été coiffé, et le stade de Fès, le stade d'Agadir, ainsi de suite. Ce sont des infrastructures de qualité que même en Europe, qui sont en mesure de rivaliser avec les infrastructures dans les grands pays européens et américains. Et je crois que le Maroc a placé là-bas très haut sur le continent africain et c'est une bonne chose pour que ceux qui veulent organiser les prochaines CAN essayent de faire mieux que le Maroc. Le Cameroun a organisé le CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Je crois qu'on disait à l'époque que c'était l'une des meilleures CAN. Ensuite, la Côte d'Ivoire est allée un cran au-dessus. Et aujourd'hui, le Maroc est allé 2 crans au-dessus de ce qui a été fait. Et nous, c'est ça le progrès. Nous voulons que chaque fois qu'on avance, que chacun essaye de faire mieux que le précédent. Mais je crois quand même que la qualité des infrastructures qui ont été mises à la disposition des sportifs africains ici au Maroc est de très haute facture. Alors, Excellence, le sport est de plus en plus considéré comme un outil de diplomatie. Est-ce que vous partagez cette vision? Bien sûr que le sport est un outil de diplomatie. Moi, j'en sais quelque chose. Je suis Camerounais, vous savez, et la plupart des personnes, parfois, ne connaissent pas le Cameroun, mais connaissent plutôt les sportifs camerounais. J'ai fait le tour du monde. Il y a des pays où, quand je suis arrivé, on me demande, vous êtes de quel pays? Je dis, je suis Cameroun. On dit, mais le pays de Roger Mila, le pays de Samuel Eto'o. Oui. Donc, et vous voyez, moi, je suis diplomate de carrière. Je passe ma vie à promouvoir l'image de mon pays. Mais les footballeurs ont fait plus que ce que nous, diplomates, nous avons fait en plus de 60 ans. Ils ont fait en une année ou 2 années. Ce que nous n'avons pas pu faire. Donc, le sport est un outil efficace de la diplomatie qui permet aujourd'hui de braquer les projecteurs vers votre pays, faire en sorte que ceux qui ne connaissent pas votre pays le connaissent, ou bien apprennent à le connaître, ses talents, ses potentialités, ce qu'on peut faire ensemble. C'est ça le plus important. Et peut-être aussi un levier de coopération sud-sud. Bien sûr. Quand on parle de la diplomatie, on parle de la coopération. Les relations entre les pays sont de 2 types. Les relations de conflit ou les relations de coopération. Que Dieu nous préserve des relations de conflit et qu'il nous aide à renforcer les relations de coopération entre nos pays et notamment les relations de coopération sud-sud, d'abord entre les États africains, parce que entre nous, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, à partager, beaucoup de choses dans le cadre, par exemple, de ce qu'on appelle l'avantage comparatif. Nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons construire un avenir radieux pour nos populations, dans le cadre d'un win-win, d'un co-développement. Et je crois que ce soit au niveau du Cameroun avec le président de la République, son Excellence Paul Biya, et ici au Maroc, puisque j'y suis depuis plus d'une dizaine d'années, et je suis par exemple les directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a fait de la coopération sud-sud un des axes majeurs de sa politique extérieure. Je crois que nos 2 chefs d'État sont engagés dans cet échange-là, faire en sorte que le continent africain s'intègre, soit intégré et avance de main dans la main. Et aujourd'hui, il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts sur le continent africain et il y a notamment ce que nous appelons la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, qui est en train d'être mise sur pied et on est en train d'explorer et de voir dans quelle mesure les États africains peuvent porter le niveau des échanges économiques et commerciaux de 15% qu'on a actuellement à environ 25 à 30%, parce que nous sommes le continent où les échanges intracontinentaux sont très faibles. Sont très faibles. Malheureusement. Oui, absolument. Vous avez parlé tout à l'heure d'une Afrique intégrée. Oui. Ça me pousse à vous poser la question, comment évaluez-vous actuellement l'état actuel de l'intégration africaine? Oui, l'intégration africaine fait face à beaucoup de difficultés.
Il y a beaucoup de difficultés. Il y a d'abord la connectivité. Oui. Nous avons un sérieux problème de connectivité en Afrique. Il n'y a pas de voie de communication qui relie généralement les États africains entre eux. Oui. Et au niveau même aérien, c'est parfois très difficile d'aller d'un pays africain vers un autre pays africain si vous ne sortez pas du continent. Souvent, je ne sais pas, pour aller, prenons un exemple, pour aller en Afrique de l'Est, moi je suis de l'Afrique centrale, vous êtes obligé parfois d'aller à Dubaï, prendre un avion pour revenir encore en Afrique de l'Est, ou bien vous allez en Europe prendre un avion pour descendre en Afrique australe. Et je crois que ce n'est pas à notre honneur. Nous devons faire en sorte de créer de grands hubs qui nous permettent... des ponts aussi, des ponts. Oui, des ponts, justement, ces hubs qui nous permettent de nous relier les uns aux autres. Il en va de même de la route. La route, aujourd'hui, Dieu merci, par exemple, lorsque vous voyez le projet de la route qui va d'Agadir en passant par Tisni dans l'Ayoun, Dakhla, et qui va continuer vers la Mauritanie et le Sénégal, je crois que c'est déjà quelque chose. Mais maintenant, avec l'offre qui vient d'être faite par Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour mettre, par exemple, relier les pays du Sahel au port de Dakhla, c'est également une très bonne initiative, mais il faut des routes. S'il n'y a pas de route, les camions ne peuvent pas circuler librement. Mais au-delà de cela, nous faisons face aussi à d'autres difficultés qui sont des difficultés d'ordre sécuritaire. Voilà, pour traverser le désert ou bien la zone sahélienne, il faut que la zone soit pacifiée, qu'elle soit complètement sécurisée, faire en sorte que les camions se déplacent. Les camions se déplacent, mais à leur risque et péril. Regardez, par exemple, ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Mali, où les camions de carburant sont tout le temps attaqués et brûlés. Donc, nous avons le problème de connectivité. Nous avons aussi, par exemple, le problème lié à la libre circulation des personnes et des biens. On en parle tout le temps, on revient, et tout, mais des visas et tout, mais on n'arrive pas à lever, par exemple, ces obstacles-là. On n'arrive pas à lever les visas, on n'arrive pas à harmoniser, par exemple, le taux de douane, à harmoniser les tarifs, les barrières douanières et les barrières non tarifaires, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses encore à faire, et je crois qu'il y a 2 semaines, nous étions en réunion à Marrakech sur la ZLECAf, et les dirigeants en sont conscients et ils travaillent à lever ces barrières, et nous espérons que ces barrières seront bientôt levées. Inch'Allah. Alors, les relations excellentes entre le Maroc et le Cameroun sont très fortes. Oui. Et est-ce que l'économie du sport fait aujourd'hui partie des axes de coopération ? Oui, absolument. On ne peut pas parler de la coopération entre le Royaume du Maroc et le Cameroun sans parler du sport. Il n'y a pas que le football, il y a beaucoup de disciplines sportives qui mettent ensemble les jeunes de nos 2 pays, que ce soit le football, que ce soit le hand, que ce soit le taekwondo, que ce soit l'athlétisme, ainsi de suite. Je crois que nous avons très souvent des rencontres entre les jeunes de nos pays et ceux du Royaume du Maroc. Je crois que au-delà du sport, les relations de coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Cameroun sont de très bonnes relations. Ces relations existent depuis le lendemain de notre indépendance. Ça fait plus de 60 ans que nous avons ces relations diplomatiques. Et nous avons, Dieu merci, fait beaucoup de choses ensemble. Nous continuons à travailler ensemble et nous continuons à regarder ensemble vers la même direction. Et justement, le Cameroun, il soutient aujourd'hui le plan marocain du Sahara marocain. Est-ce qu'il y a cette vision d'ouvrir un consulat du Cameroun au Sahara marocain ? Bon, c'est une question qui nous a toujours préoccupés. Dès le début de cette affaire en 1975, les hauts dirigeants de mon pays, d'abord je voudrais vous dire, nous n'avons jamais au grand jamais traité
avec la République arabe sahraoui démocratique ou bien avec le Polisario. Nous n'avons jamais reconnu, nous n'avons jamais rien eu à traiter avec le Polisario. Oui. Nous avons toujours été aux côtés du royaume du Maroc. Nous avons toujours soutenu le royaume dans sa quête de son unité et de son territoire. Et c'est un conflit qui, malheureusement, n'a cessé de diviser le continent africain, un conflit artificiel. Aujourd'hui, nous nous acheminons tranquillement vers une solution durable, une solution qui passe justement par la négociation. C'est ce que nous avons toujours préconisé, que ce soit une décision pacifique et non par les armes. Aujourd'hui, avec la résolution 2797, je crois que nous avons fait un très grand pas et nous encourageons le Royaume du Maroc. Nous reconnaissons aussi que cette proposition du Royaume du Maroc pour accorder à la région du Sahara une large autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine est une bonne initiative, est une initiative viable. Et je crois que nous encourageons formellement. N'est-il pas le moment aussi que toute l'Afrique s'aligne sur cette décision, notamment l'Union africaine? Bon, je crois que l'affaire étant déjà au niveau des Nations Unies, et que c'est les Nations Unies qui s'occupent de ce dossier, je crois que l'Union africaine n'a d'autre choix que de s'aligner maintenant à la décision des Nations Unies. C'est vrai que chaque pays se détermine individuellement. On ne peut pas dire que nous allons forcer tel pays à adopter telle position ou telle autre. Mais je crois que le plus dur a été fait, c'est au niveau des Nations Unies. Et je crois que maintenant, les États africains qui, dans leur large majorité, sont derrière le Royaume du Maroc, devraient tout simplement continuer à soutenir le Royaume du Maroc. Alors, loin de la politique, on revient au sport. La CAN aujourd'hui, elle fait rêver des millions de jeunes Africains. Oui. Quel message vous souhaitez aujourd'hui adresser à cette jeunesse qui vit la compétition avec passion? Oui, D'ailleurs, je veux vous dire que depuis que la compétition a débuté, je suis assiégé par les jeunes Camerounais, qu'ils vivent ici au Maroc ou bien qui viennent de l'Europe ou même du Cameroun, pour obtenir des tickets d'accès au stade et tout, parce qu'ils vivent ça avec beaucoup d'engouement. C'est une occasion de faire la fête entre Africains, entre nous Africains, pour essayer de mieux nous connaître, mieux nous comprendre dans une sorte d'émulation positive. Et donc, le message que je vais envoyer vers la jeunesse, c'est de croire au continent africain. La jeunesse doit croire à ce continent et que c'est nous qui allons construire notre continent, ce n'est pas les autres. Nous devons en toutes circonstances penser à travailler dur pour relever ce continent, faire en sorte que la paix règne, que le progrès s'installe dans notre continent et qu'on avance tous ensemble. Il n'y a pas que le sport est un des éléments, mais il y a aussi l'éducation. Aujourd'hui, quand vous allez au Cameroun, tous les jeunes veulent être comme Samuel Eto'o. Je dis, mais c'est une question de don. Voilà, si vous n'avez pas le don, vous ne pouvez pas y parvenir. Mais si vous allez à l'école, quel que soit le cas, vous sortirez avec un petit quelque chose dans votre tête pour transformer votre quotidien et transformer aussi votre pays. Le plus grand message que je donne aux Africains, c'est de croire en eux-mêmes, de croire en leurs capacités. De vivre de manière décomplexée, de se dire que ce que les autres jeunes des autres continents ont pu faire, nous pouvons le faire sur notre continent, nous pouvons faire avancer ce continent. Alors, dernière question, Excellence, quelle Afrique souhaiteriez-vous voir émerger dans les prochaines années? Mais ça, je suis un Africain convaincu, je suis un Africain panafricaniste, je suis un Africain qui rêve d'une Afrique intégrée, d'une Afrique où on peut partir tranquillement de Dakar au Sénégal jusqu'au Soudan sans être inquiété, où on peut partir du Caire jusqu'au Cap sans être inquiété, où vous pouvez acheter une marchandise au Caire et aller le vendre à Kinshasa, où vous pouvez
je ne sais pas, prendre une marchandise, par exemple, de Kinshasa et venir le vendre ici au Maroc sans difficulté. Je crois que c'est ça mon rêve, faire en sorte que les Africains soient comme les Européens. Quand vous allez en Europe aujourd'hui, vous pouvez facilement prendre un train de Paris et aller jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à Bucarest. Vous pouvez prendre un train de Bucarest, aller jusqu'à Sicile, ainsi de suite. Nous devons pouvoir construire une Afrique comme celle-là, comme les Européens ont fait chez eux. Mais pour le faire, il faut la paix, il faut la confiance en nous-mêmes, la confiance en nos voisins. Il faut la collaboration. La collaboration, justement, il faut qu'on travaille, qu'on se dise, qu'on ne se méfie pas forcément des uns et des autres, parce qu'il y a trop de méfiance. Et on se dit que non, nous devons travailler tous ensemble. Mon rêve, c'est que l'Afrique soit intégrée non seulement du point de vue politique, mais surtout et davantage sur le terrain économique. Que l'économie, avant que je n'aille chercher quelque chose en Europe, que je regarde d'abord au sein de notre continent. Si cette chose peut se trouver au Maroc, je viens d'abord au Maroc que d'aller en Asie chercher, que d'aller par exemple en Thaïlande ou en Chine ou en Corée. On cherche d'abord à l'intérieur de notre continent et Dieu seul sait, nous avons beaucoup d'expertise, nous avons beaucoup de connaissances, nous avons en plus de 60 ans de notre indépendance, je crois que nous avons engrangé beaucoup de connaissances, beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience pour pouvoir avancer par nous-mêmes. Aujourd'hui, ce que le Royaume du Maroc fait ici, que ce soit dans le domaine de la construction des routes, dans le domaine de la construction des infrastructures, je crois que ça peut faire tache d'huile dans d'autres pays. Nous avons besoin de ce partage d'expérience. C'est ça le plus important. C'est notre rêve aussi de voir une Afrique intégrée, mieux intégrée et unie. Et puis, merci beaucoup, Excellence, de nous avoir honorés par votre présence. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation et je suis très heureux de partager mon point de vue avec vous et aussi d'accompagner toutes les 24 équipes qui participent à cette compétition et que le meilleur gagne. Merci à vous de nous avoir suivis. La CAN continue, l'Afrique avance et ici, on le dit avec conviction. Yes, we can.